Bonjour, soyez les bienvenus dans ce webinaire automotive organisé par Intland Software et Sophia Technologies. Nous parlerons du sujet comment gérer les conformités Automotive SPICE et ISO 26262 dans un outil d'application Lifecycle Management. Ce webinaire est présenté par votre serviteur Didier Dusclos. Je suis Business Manager Solution chez Sophia Technologies, accompagné de Oussem Abderrahman, vice-président Sales chez Intland Software, et Lobna Gourabi, Quality Manager chez Sophia Technologies. Et il durera 45 minutes, suivi d'une période de questions-réponses. Avant de commencer, je souhaite vous rappeler que ce webinaire est enregistré et que son replay sera publié sans restriction. Tous les micros et caméras des participants sont désactivés pendant toute la durée de ce webinaire. Vous disposez d'un espace de chat dans la console du webinaire pour interagir avec les organisateurs. Et enfin, vous pouvez, dès à présent, si vous le souhaitez, poser des questions à l'équipe dans l'espace prévu à cet effet dans la console du webinaire. Alors, l'agenda de ce webinaire débutera par une présentation des outils pour collaborer dans un projet de R&D automotive et pourquoi vous avez besoin d'un ALM présenté par Oussem Abderrahman. Puis, je reprendrai la main pour le point numéro 2 pour vous dire comment bien gérer la conformité à l'Automotive SPICE et l'ISO 26262 avant de passer la main à Lobna Gourabi pour une prise en main de l'outil Codebeamer ALM. Nous vous donnerons ensuite toutes les indications pour vous procurer l'outil ALM avant de conclure par une série de questions et réponses. C'est parti pour 45 minutes de webinaire avec Oussem Abderrahman, vice-président des ventes d'Intland Software, l'éditeur de l'ALM Codebeamer. Pour ce premier point, pourquoi un ALM? Oussem, je te passe la main. Merci beaucoup Didier et bienvenue de ma part à tout le monde, bienvenue à ce webinaire, ce premier webinaire entre Intland et Sophia. J'espère que vous voyez mon slide de départ et j'aime bien démarrer avec cette question. Pourquoi on a besoin d'un outil pour la gestion du cycle de vie d'une application ou d'un produit? Pourquoi ce ALM, ce Application Lifecycle Management? Pourquoi on a besoin de ça? Et la bonne nouvelle dès le départ, c'est parce que nous tous, on travaille dans le domaine de software et le taux de software dans les produits augmente rapidement. Et si on parle d'un produit, ça peut être une voiture, mais ça peut être aussi un thermomètre. Et c'est vraiment pour nous, les gens qui travaillent dans le software, pour tout le monde ici dans ce webinaire, c'est une bonne information que le taux de software augmente. Alors, si on regarde ce que M. Herbert Diess, le chef de Volkswagen, a dit, lui, il dit qu'il attend que le software va faire 90% de l'innovation dans le futur dans une voiture. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous. Et même M. George Clooney, pas Clooney, le chef de Forrester, lui, il hausse la barre un peu plus haut et il dit que chaque société dans le futur va être une société de software. Alors, comme ça, on voit que l'importance du software augmente et augmente. Mais avec le plus de software dans les produits, ce qu'on constate aussi que les problèmes associés avec le software augmentent aussi. Alors, si on regarde ça, ce rapport de New Start Automotive Defect, on parle ici de 8 millions de voitures qui ont été victimes d'un rappel constructeur en 2018. Et ça, c'est vraiment c'est énorme. Et ces rappels sont associés avec des problèmes dans le software. C'est vraiment quelque chose on doit regarder encore une fois et réfléchir pourquoi le taux de rappel est comme ça à 8 millions en 2018 et comment ça s'est associé à software. Et nous, chez Intland Software, on s'est posé cette question plusieurs fois. Quelles sont les causes de ces problèmes associés au software dans le développement des différents produits. On a identifié 4 domaines possibles,
quatre domaines, je veux dire, problématiques. C'est notre recherche chez Intland, mais je pense que tout le monde est d'accord que la manque de collaboration entre les équipes de développement, entre les équipes différentes qui travaillent dans un projet pour le développement d'un produit, ça cause beaucoup de problèmes. C'est ce qu'on constate que, par exemple, il y a des équipes de développement, les équipes de test, les équipes qui gèrent l'exigence, les équipes qui gèrent le risque, il y a les équipes qui vont faire la vérification, la documentation du produit. Toutes ces équipes ne travaillent pas ensemble. Ils travaillent tout seuls, ils travaillent isolés, d'une manière très isolée. Et une autre chose qu'on a constaté, qu'on utilise encore beaucoup le Microsoft Excel et Word et beaucoup de papier pour la communication entre ces équipes. La deuxième chose qu'on a constatée, c'est la traçabilité qui est un peu perturbée ou bien fracturée au sein de beaucoup de sociétés. Il y a beaucoup de changements quand on développe un produit, ça c'est très, très normal. Par exemple, si on change une exigence, la grande question qui se pose, est-ce que je dois changer quelques tests? Est-ce que je dois changer quelque chose dans mon code? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui va m'aider à trouver les tests convenables à changer? Par exemple, si je change d'une part l'exigence, est-ce qu'il y a une connexion entre les exigences, le code et mes test cases? Ça, c'est une grande question qui se pose dans beaucoup de projets. Et je pense que tout le monde est au courant de ça. Et si je n'ai pas une possibilité de faire la connexion entre ces objets différents au sein d'un projet, eh ben, j'ai un problème. La troisième chose, c'est l'absence de concept de réutilisation. Alors, normalement, si on aime développer une nouvelle génération de notre produit, ce qu'on va faire, on va se baser sur le produit précédent et changer un peu les trucs. Et ça, qu'est-ce qu'on utilise pour faire ça? Alors, si on change quelque chose la couleur du vert vers le bleu, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois changer mon code? Encore une fois, est-ce que je dois changer les tests? Est-ce que je dois faire quelque chose? Comment je peux réutiliser ce que j'ai? La quatrième chose qui est aussi très importante, il y a beaucoup de normes et de standards industriels comme le 26-26-2. Et c'est vraiment très important d'être conforme avec ce standard. Mais la majorité de sociétés qu'on a regardées utilisent encore un processus basé sur les papiers ou bien, comme j'ai dit en avant, sur Excel et Word. Et ça, c'est pas vraiment idéal pour la qualité de ces produits. C'est pourquoi nous, chez Intland, on a décidé de créer notre produit qui s'appelle CodeBeamer pour répondre exactement à ces quatre besoins. Alors, si on parle de la collaboration entre les équipes internes et externes, dans nos jours, quand on développe un produit, il y a des équipes internes, mais on travaille aussi avec des fournisseurs, on travaille aussi avec le client, on travaille avec un partenaire et on a besoin d'un outil, d'une solution, de quelque chose pour cette collaboration. Ça doit être facile à utiliser. Alors, nous, on a dit le easy to use. C'est vraiment très, très important pour que les gens vont adapter cette solution et vont l'utiliser chaque jour parce que c'est une solution qui va être utilisée chaque jour. Mais aussi, la communication, la collaboration doit être sécurisée, comme j'ai dit, parce qu'il y a les partenaires, les fournisseurs, les clients et d'autres qui vont être impliqués dans le projet. La deuxième chose qu'on a adressée, qu'on a travaillé sur, c'est la traçabilité. C'est vraiment très important que cette solution qu'on va créer ou qu'on a créée, qui s'appelle CodeBeamer, possède les techniques convenables, les techniques indispensables pour faciliter la connexion entre les objets, mais aussi faire la traçabilité des processus. Ce n'est pas seulement entre les objets, mais aussi entre les processus. Et si on parle de la réutilisation des objets et du workflow, on pense que maintenant on est en 2020, on est bientôt 2021, les cycles de développement sont de plus en plus courts. Alors, on doit accélérer le développement de nouveaux produits de nouvelles générations et on ne doit pas gaspiller le temps à réinventer la roue.
C'est pourquoi c'est indispensable de réutiliser ce qu'on a. Et alors, ce concept de reuse est vraiment très important, que l'outil, la solution nous donne les techniques indispensables pour ça. La quatrième chose qu'on a parlé, c'est le compliance, la conformité avec des normes comme l'ISO 26262. Et ça, c'est vraiment très important parce que si on veut vendre notre solution, notre produit dans un nouveau marché, par exemple, c'est indispensable que le produit, un produit automobile, par exemple, automotive, soit conforme avec le 26262. Mais aussi, si nous, on va travailler comme fournisseur pour un OEM, pour un constructeur automobile, il y a une demande que nous, on est conforme avec ces standards, avec ces normes. C'est pourquoi ça va être vraiment indispensable, ça va nous aider si l'outil peut être préconfiguré pour être conforme avec ces normes dès le premier jour. C'est ce qu'on a pensé à faciliter. C'est pourquoi on a créé ce code BIMA. Et en fin de compte, CodeBIMA, c'est une solution qui est complète pour le Application Lifecycle Management, pour la gestion le développement de l'application, du gestion de l'exigence. CodeBIMA va offrir des techniques pour les développeurs de software, pour le project management, pour d'autres choses. CodeBIMA va aider les testeurs qui vont faire le test management au sein de CodeBIMA. Même chose pour les gens qui vont faire la gestion du risque ou bien la gestion des variantes. C'est vraiment très important que tout le monde travaille dans le même outil, dans la même solution. Ils travaillent ensemble sur la même plateforme. Voici un témoignage d'un de nos grands clients, BMW, qui utilise CodeBIMA depuis 2018 dans plusieurs projets. Et M. Frédéric Sipman de BMW, lui, il explique que la motivation de BMW d'utiliser CodeBIMA, c'était pour adapter le concept agile, de développement agile au sein de leurs équipes de développement. Et c'était vraiment très important pour BMW. C'était la décision a été prise pour CodeBIMA contre d'autres outils à cause de ça. Mais en plus, comme vous pouvez imaginer que les processus chez BMW sont assez complexes, mais d'autre part, CodeBIMA a assuré la traçabilité et la transparence pour tous les projets chez BMW où ils utilisent CodeBIMA. Un autre témoignage d'un client français, Navia. J'espère que tout le monde connaît Navia en France. C'est vraiment une très, très bonne société. Et le but d'utiliser CodeBIMA chez Navia était pour assurer la conformité avec l'ISO 26262. Là, vous voyez le témoignage de Jules Garbet. Vraiment, on est ravis. On a un success story avec Navia, qu'ils utilisent CodeBIMA pour assurer la conformité avec l'ISO 26262. Et là, je pense que c'est vraiment un très bon moment de passer la main à mon ami Didier pour vous parler exactement de ce sujet-là, CodeBIMA et l'ISO 26262 et le ASPICE. À toi, Didier. Merci beaucoup, Oussem. Je reprends la main. J'ai la possibilité de reprendre la main là-dessus. Oui, merci Oussem pour cette entrée en matière. Voilà qui donne envie d'en savoir définitivement un petit peu plus sur CodeBIMA. Sur Navia, je souhaitais juste préciser qu'on recommande vivement la lecture du témoignage de Navia sur leur expérience de l'ALM CodeBIMA. Ce document est téléchargeable sur nos deux sites, Sophia Technologies et Intland, et il existe en version anglaise et en version française. Une lecture très intéressante donc, surtout pour leur expérience de l'agile appliquée aux véhicules autonomes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Navia, je lance un cocorico puisqu'ils sont un leader de classe mondiale pour ce qui est des navettes autonomes. De quoi réduire presque au rang de boîte à sardines les Tesla et autres cadors du véhicule autonome. Pour en finir avec mes digressions, disons que l'Allemagne est son top 5, comme l'a exprimé Oussem.
La France en top 3 si on considère le groupe Renault, le groupe PSA et Navia. Excusez-moi, il faut que je revienne sur ma présentation. Voilà. Je zappe tout ça. Voilà, j'y suis maintenant. Donc revenons à l'agenda, mais avant de passer au point suivant, donc, je vous propose un sondage que je vais lancer à l'attention de tous les participants. Donc ce sondage, va nous permettre d'un petit peu mieux vous connaître, et la question c'est: utilisez-vous un ALM? Donc le sondage va s'afficher sur votre écran. Ce que je vous propose, c'est de réfléchir si vous utilisez un ALM sur la gestion, pour la gestion de votre cycle de vie logiciel. Alors vous avez le choix entre 4 réponses. Oui, j'utilise un ALM, c'est la première. Un XLS ou un point doc est suffisant, c'est la deuxième réponse. C'est plutôt un PLM et non aucun outil particulier. Et vous faites envoyer. Et à ce moment-là, on prend en considération vos réponses. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre à ce sondage, voir s'il a du succès et si les personnes sont attentives derrière leur écran. Encore quelques petites secondes. Voilà, donc je vais afficher les résultats. C'est une grosse surprise pour moi, mais visiblement, tout le monde utilise un ALM. L'ensemble des sondés utilisent un ALM, ce qui est bien. On pourra passer la prochaine question, à savoir est-ce que vous utilisez Codebeamer ou un autre ALM, mais ce n'est pas tellement l'objet de ce webinaire, donc on va continuer sur ce webinaire et sur le point suivant. Je récupère voilà, la présentation et je passe au point numéro 2, bien gérer la conformité dans les SPICE et l'ISO 26262, que je vais développer moi-même. Donc, pour ceux qui, comme moi, attendez, j'ai un petit problème avec mon PowerPoint, voilà. Donc, pour ceux qui, comme moi, ont eu le bonheur et la chance de participer au dernier Customer Meeting d'Intland en octobre dernier et d'entendre le consultant Georg Doll de McKinsey nous livrer son expérience, donc nous avons appris que les meilleurs R&D software pour l'automobile, placés en tête de leurs exigences ou de leurs facteurs ou de leurs priorités, la gestion des compétences et des talents, le premier point. Bon, jusque-là, il n'y a pas beaucoup de surprises, mais c'est là que ça devient intéressant, c'est la gestion stricte des exigences, qu'elles soient d'ordre réglementaire ou de l'usage, les outils de développement pour les équipes et la conformité aux exigences. Et ces quatre paramètres étaient cités donc en tête de liste des priorités pour les meilleurs R&D software. Donc en gros, si vous voulez être un leader en développement software automotive ou si vous voulez avoir une équipe performante, à ce moment-là, vous deviez avoir non seulement l'équipe, mais aussi les process et l'outillage performant bien adapté à vos process. On voit là, comme l'a expliqué Oussem, qu'un ALM est absolument indispensable. Effectivement, notre industrie automobile et nos R&D font face à une complexité extrême des logiciels. De même pour la croissance exponentielle des exigences, qu'elles soient d'origine des usages ou réglementaires, et oublier ou du moins s'écarter de la gestion stricte de processus rigides en place, comme ceux imposant l'Automotive SPICE ou l'ISO 26262, cette envie est assez tentante. Heureusement, un outil comme un ALM vient à l'aide par sa capacité à gérer la complexité tout en conservant les standards réglementaires en place. Et dans cette boîte à outils qu'est l'ALM, on va trouver donc les outils. Je répète un petit peu ce qu'a expliqué Oussem. Donc, pour gérer les exigences,
le développement, le test et la qualité, le risque, la gestion produit, la gestion des releases, la gestion de projet aussi, les déploiements, le DevOps, tout ce qui concerne les revues de projet et le reporting. Et tout ça, c'est dans Codebeamer. Et cette boîte à outils, elle permet réellement de soulager chaque équipier du projet logiciel et de ne pas le noyer, celui-ci, sous un déluge de documents, de tâches, d'informations secondaires et n'afficher que l'information essentielle à son travail. Et c'est ce que doit permettre un LLM performant, c'est-à-dire simplifier le travail de l'équipier tout en gérant la complexité. Et là, on touche un gros avantage de Codebeamer grâce à une interface qui est simple, fluide et très élaborée. Bon, je vais ouvrir un petit peu le capot de Codebeamer et parler des trackers. Alors, le tracker, c'est le maillon garant de la traçabilité de l'ensemble de l'information du projet. C'est un building block qui est au cœur de l'outil de Codebeamer. Et ces trackers sont des sortes de containers de données totalement configurables pour ce qui est des workflows, des permissions, des rôles, des baselines et j'en passe. Alors, ils enregistrent vos tâches, vos données projets, les modifications apportées par l'équipe, les dates, et assurent ainsi la traçabilité à 100% de ces données tout au long du projet. La beauté de Codebeamer, c'est que des millions de ces trackers peuvent coexister sans souci dans votre projet. Vous pouvez affronter n'importe quel projet complexe avec sérénité. Vous disposez des données de projet. Ce ne sont pas elles qui vous gouvernent. Lobna nous montrera tout à l'heure pendant la démo un petit échantillon de la puissance des trackers. Alors, rentrons dans le cœur du sujet et l'Automotive Spice tout d'abord. Alors, ce processus de R&D est un processus de qualité du software qui apporte la rigueur nécessaire à notre industrie et qui est d'ailleurs largement déployé dans la plupart de nos R&D. Alors, l'Automotive Spice est pensé pour garantir la qualité des projets et aussi pour l'apporter à des niveaux supérieurs. Et ce processus le fait en standardisant les workflows, en standardisant les niveaux de maturité et harmoniser ainsi l'évaluation de l'avancement d'un projet, en définissant des modèles de process, en définissant des relations et des responsabilités entre sous-traitants et co-traitants. L'Automotive Spice aussi détaille le cycle en V que l'on voit ici. Il permet de tracer la donnée, d'orchestrer les phases de définition sur la gauche du cycle en V, de développement, de test, de validation et aussi tout le change management et de définir les rôles dans les équipes, etc. etc. En quelques mots, c'est une montagne de bons principes et notre industrie en bénéficie grandement. Vous l'avez deviné, Codebeamer et sa technologie de tracker sont parfaitement calibrés pour modéliser et implémenter l'Automotive Spice. Et de nombreux projets et clients l'ont fait avec succès. Nous-mêmes, chez Intland, on l'a fait avec la fourniture d'un template automobile. Et je reviendrai sur ce template un peu plus tard. Juste un dernier point que je voulais mentionner avec ce slide, c'est que l'Automotive Spice vient avec plusieurs niveaux de conformité et permet de gérer des projets jusqu'au niveau 3 et plus selon la terminologie Spice. En sachant que le niveau 3, c'est le plus complet, si on fait abstraction des niveaux 4 et 5, qui sont liés à l'amélioration continue, et c'est ce qui est illustré dans ce slide. Si on regarde maintenant l'ISO 26262, la norme de sûreté fonctionnelle de référence pour l'automobile, alors on peut voir que c'est pratique d'empiler Spice et 26262, tellement il y a des recoupements entre les deux. On a représenté ici, sur ce slide, la structure de la norme ISO 26262, et l'ISO 26262 impose bien sûr de gérer les risques liés à la sûreté fonctionnelle avec des outils comme l'analyse de risque, ARA, en rouge sur ce diagramme, l'analyse d'impact, analyse d'impact, safety analysis, en rouge ici aussi, ou les objectifs, safety goals, la détermination de l'asile, le niveau de risque du projet. Et on voit bien que de nombreuses rubriques sont reprises ou inspirées de l'Spice, dans le design,
dans l'implémentation, dans le release management et aussi dans la vérification et la validation. On a donc empilé les SPICE et la 2626.2, on a agrégé ce qui se fait de mieux en safety et en quality management pour l'automotive, et on en a fait un template automotive. Ainsi bâti, la gestion du cycle de vie d'un projet de R&D automobile est compatible des objectifs de sûreté les plus élevés, c'est-à-dire jusqu'à l'ASIL D. Alors, on vous aide dans vos certifications, puisque, bonne nouvelle, Codebeamer est un outil lui-même certifié par TÜV Nord pour la 26.26.2 jusqu'au niveau ASIL D. Et on vous fournit ou vous disposez d'un kit de validation qui vous permet de gagner du temps et accélérer vos constitutions de dossiers de certification. Ce qui fait de Codebeamer un ALM prêt pour l'ISO 26.26.2. Alors voilà donc ce template automotive dont j'ai parlé quelques fois auparavant. Donc ce template, il est conçu, il est construit et maintenu par Intland et il permet de déployer rapidement les processus de l'Automotive SPICE et de l'ISO 26.26.2 dans vos projets automobiles. Alors c'est une préconfiguration pour Codebeamer, c'est le résultat d'une synthèse issue des retours d'expérience de nos clients et de l'expertise en interne de Intland sur ce sujet. Alors, il est totalement configurable et il peut être adapté et customisé, adapté à des futures normes, par exemple, adapté à vos propres organisations, à vos propres process. Et cerise sur le gâteau, ces templates sont compatibles entre eux. C'est-à-dire qu'on peut empiler des templates agiles pour faire de l'agile au-dessus de l'SPICE et de l'ISO 26.26.2. Donc, c'est bien pratique, donc, ces templates, lorsque vous démarrez un nouveau ALM ou que la conformité à l'ISO 26.26.2 rentre tout à coup dans la liste de vos exigences ou que, tout simplement, vous faites table rase pour un projet de rupture. Alors, ce template automotive, il incorpore les workflows, les rôles, il incorpore des process, de l'information access, du contenu, content, pour coller à la SPICE et la 26.26.2. Et comme je l'ai dit, il est évolutif, customisable, adaptable, configurable. Et nos deux sociétés, donc Intland Software, qui est l'éditeur et créateur du template, et Sophia Technologies, nous sommes le distributeur de Codebeamer en France et Middle East Africa, nous pouvons vous aider. Nous pouvons vous aider en apportant du conseil autour de ce template, mais aussi en vous apportant de l'intégration dans vos chaînes d'outils ou de l'assistance ou du support local. Voilà, il est temps pour moi de passer la main à Lobna Gourabi, responsable qualité chez Sophia Technologies, qui va vous montrer comment prendre en main l'outil ALM, à quoi ressemble ce template, comment l'utiliser dans un contexte de projet automobile. Bonjour Lobna, je te passe la main. Bonjour. Voilà, c'est à toi. Bonjour tout le monde. Je souhaite de ma part la bienvenue à tous les participants. On démarre maintenant une démo d'une dizaine de minutes à travers l'outil Codebeamer. L'outil, c'est une application web. Vous pouvez avoir votre propre instance à travers le SaaS, comme vous pouvez installer l'outil dans votre propre infrastructure. Pour se connecter, un utilisateur il a besoin uniquement d'un login et d'un mot de passe. En se connectant, on atterrit sur une page personnelle qu'on peut personnaliser selon ses préférences pour avoir à portée de main une synthèse et un accès rapide vers le travail qui est en cours. Les équipes et les utilisateurs collaborent au niveau des projets. Les membres, les rôles, les objets et les données au niveau des projets sont configurés d'une manière qui répond aux besoins du projet. On peut créer un projet en partant d'un des templates préconfigurés et définis par Intland. Chose que j'ai faite en créant pour vous ce projet de démo en partant du template objet de ce webinaire, le template ISO 26.26.2 et Automotive SPICE. L'élément clé au niveau du projet, c'est le tracker. Et tel que ça a été déjà présenté, ce sont les trackers qui vont contenir l'ensemble des objets et des données relatives au projet.
Le template, il définit des trackers relatifs au développement du produit à travers le système, le hardware, le software, en partant de la spécification, à travers l'architecture, le design, jusqu'à aller à la vérification et à la validation. Le template inclut également des trackers spécifiques au métier automobile. On trouve des risques, des safety concepts, des safety goals, des safety requirements. On trouve également l'ensemble des outils, des méthodes et des enregistrements relatifs à la gestion de la sûreté et de fonctionnement. Concentrons-nous sur l'un des trackers, par exemple Item Definition. Dans cette vue, on peut voir que les items peuvent être arrangés selon une hiérarchie bien déterminée. Ils peuvent également être organisés sous des dossiers. Au milieu, on voit la description de l'item. C'est une description qui peut inclure des images, des tableaux, des formules ou même des graphes ou des diagrammes. À droite, on peut visualiser l'ensemble des attributs qui décrivent et qui définissent l'item. Il y a dans CodeBeamer 3 formes possibles de vue. Il y a la vue document, c'est celle qui est en cours, où on voit l'essentiel de l'item. Une deuxième vue qui est disponible, c'est la vue liste ou la vue table. Donc cette vue, elle est utile si vous êtes habitué à manipuler des fichiers Excel ou si vous migrez depuis un autre outil. La troisième vue, c'est la vue carte ou la vue Kanban. Cette vue est idéale pour les équipes qui fonctionnent selon un framework agile. Donc cette vue, elle facilitera les réunions de planification de sprint et les réunions de stand-up meeting. Au niveau des trois vues, il est possible d'appliquer des filtres simples ou bien des filtres avancés, comme il est possible de personnaliser la vue qui se présente. Il a été évoqué que la configuration des trackers, elle est possible de manière complète. On peut ainsi configurer le tracker. Qu'est-ce qu'on peut configurer? On peut configurer les champs. De cette manière, on peut adapter les attributs selon le tracker et le fonctionnement du projet. On peut également en ajouter d'autres champs. Au cours du cycle de vie, un item il passe par un ensemble d'étapes. Le diagramme suivant, il schématise l'ensemble des états de ce tracker et l'ensemble des transitions d'états possibles. On peut ajouter d'autres états, on peut ajouter d'autres transitions d'état, comme on peut configurer les transitions d'état qui existent. La configuration des transitions d'état peut aller jusqu'à définir des permissions, ajouter des conditions ou des contrôles, ou même définir des actions qui se déclenchent d'une manière automatique suite à la transition d'état. Les permissions sur les opérations possibles sur les items et sur les trackers peuvent être définies et configurées pour les différents rôles du projet. Une fois que l'ensemble de la configuration du tracker est terminé, il est possible d'identifier ce tracker comme un template. Ainsi, on peut créer un nouveau template sur la base de ce tracker template et on hérite de cette façon de l'ensemble de la configuration. Le projet lui-même peut être identifié comme un template et on gagne ainsi en effort de configuration sur les nouveaux projets. La possibilité de définir des trackers templates ou des projets templates vous permettent de standardiser le fonctionnement à travers tous les projets et vous garantissez ainsi un niveau de maturité 3 par rapport au standard Automotive Spice. Un autre point qui a été évoqué, c'est la traçabilité et son importance pour CodeBeamer et pour le métier automobile. La traçabilité dans CodeBeamer, elle est possible à travers le Traceability Browser. En effet, il est important de pouvoir contrôler la traçabilité des exigences du plus haut niveau jusqu'à aller au plus bas niveau. Il est également important de s'assurer que pour toutes les exigences, on a bien défini des tests qui les vérifient. Prenons un exemple ou admettons qu'un chef de projet veut s'assurer qu'il y a bien des tests définis pour l'ensemble des exigences software du projet. Il configure ainsi le Traceability Browser en choisissant dans le premier niveau le Safety Software Requirement Specification et dans le deuxième niveau, c'est le Software Verification Specification.
Il obtient ainsi une sorte de matrice qui lui permet de contrôler et de vérifier que pour toute exigence, il y a bien un test qui est prévu. Il pourra facilement identifier les manques et il est également alerté sur les liens suspects. Un lien suspect venant de fait que l'exigence qui est référencée, elle a été évoluée et donc ça nécessiterait éventuellement une mise à jour du test qui la référence. Cette traçabilité, elle est possible grâce aux liens qui existent entre les items, appelés au niveau de Codebeamer des références. En fait, il existe un diagramme qui schématise l'ensemble des liens et l'ensemble des références qui existent entre tous les items et tous les trackers qui composent Codebeamer. J'en inclus ici un petit échantillon. Dans cet échantillon, on peut voir que le Software Verification Specification référence les Software Safety Requirement Specification, d'où la matrice de traçabilité que nous venons de voir. On voit dans cet échantillon également que les Software Safety Requirement Specification référencent les Technical Safety Requirement Specification. Elles-mêmes sont référencées par les Technical Safety Concepts. Bien sûr, l'ensemble de ces liens est configurable comme pour le reste. Dans cet échantillon, on peut voir également que les Hazard Analysis and Risk Assessment référencent les Item Definition. C'est-à-dire qu'à partir d'un Item Definition, on peut identifier un risque. Prenons un exemple de cette référence. On voit que cette Item Definition, il a bien comme référence un risque. Ce risque, il a été évalué en conformité avec la norme ISO 26262. Il a donc un taux d'exposition du niveau 4, une contrôlabilité au niveau 1 et une sévérité au niveau 1. Le niveau ASIL de ce risque est calculé de manière automatique, qui est ici le Quality Management. Le Safety Goal étant du niveau A, on est ici dans une configuration où le SIL est OK. Si jamais le Safety Goal n'est pas satisfait par le niveau du risque, on aura ici une alerte et on devra ainsi réagir en conséquence. Si nous revenons à la traçabilité et au Traçability Browser, j'ai configuré pour vous avant le webinaire une matrice de traçabilité qui permet de s'assurer que l'ensemble des exigences de sûreté et de fonctionnement ont bien été implémentées au niveau du software et du hardware. Donc, dans cette matrice, en partant de l'item definition à travers le safety concept et à travers l'ensemble des technical safety requirements, on s'assure qu'ils ont tous une exigence software ou bien une exigence hardware qui les couvre. Ces références et ces liens entre les items, ils permettent également au chef de projet de contrôler la couverture des exigences à travers les tests et à travers les résultats d'exécution des tests. On va prendre ensemble un exemple. Donc, Codebeamer, il offre au niveau du Software Safety Requirement Specification Tracker une page qui s'appelle Test Coverage. Cette page, elle va présenter au chef de projet une synthèse qui lui permet de contrôler le taux de couverture des exigences. Elle lui permet également de contrôler le taux d'échec et de réussite de l'ensemble des tests qui ont été réalisés et exécutés sur l'ensemble des tests qui ont été réalisés et exécutés relatifs à ces exigences. Cette synthèse, elle peut être exportée sous la forme d'un rapport Excel et Word. L'export, en fait, il est disponible sur quasiment toutes les pages de Codebeamer. Et on peut également importer des trackers. On peut également importer facilement à partir d'Excel ou de Word ou du CSV, d'importer directement les exigences et les items, ce qui vous permet de démarrer rapidement avec Codebeamer. Voilà, en fait, j'ai essayé en 10 minutes de faire le tour de l'essentiel du template et de Codebeamer. Néanmoins, il faut savoir que l'outil, il inclut beaucoup d'autres fonctionnalités très puissantes. Je passe donc la parole à Didier qui va vous expliquer comment vous procurer et vous permettre ainsi de les découvrir. Merci Lobna pour cette démo bien complète. Vous aurez ressenti certainement le plaisir qu'a montré Lobna à naviguer et surfer sur l'outil Codebeamer.
Alors, je tiens à souligner le fait que vous pouvez nous demander d'autres démos plus détaillées si il y a des points qui n'ont pas été couverts, et ils sont nombreux certainement ici. N'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer un message dans la console. Mais avant de passer à la suite, je vous propose un deuxième sondage, en espérant qu'il y aura plus de variabilité, plus de variables que sur le deuxième sondage que sur le premier. Donc ce deuxième sondage, excusez-moi, je vais afficher mon écran. Déjà, voilà. Attendez, je m'y mets, voilà, ça y est, voilà. Voilà, deuxième sondage, donc, qui va consister à mieux comprendre vos processus de développement, à savoir si vous êtes en cycle en V ou agile. Et pour ça, voilà, je lance le sondage. Donc le sondage s'affiche sur votre écran. On vous demande simplement de répondre donc sur vos processus de développement logiciel, en sachant que vous utilisez déjà tous un ALM. Donc vous avez déjà nécessairement des processus en place pour vos développements. Donc à savoir, est-ce que c'est du waterfall, la cascade? Est-ce que c'est du cycle en V? Est-ce que vous utilisez de l'agile? Est-ce que c'est de l'hybride? Vous mélangez de l'agile avec du cycle en V? Voilà, vous choisissez votre réponse, vous envoyez la réponse en cliquant envoyer. J'attends encore quelques petits instants pour avoir suffisamment de réponses et essayer de commenter sur les résultats. Je tiens à préciser pendant ce temps-là que vous pouvez déjà poser des questions si vous avez des questions dans la console de questions de l'outil de GoToWebinar, de l'outil de webinaire. N'hésitez pas à poser des questions dès maintenant pour clarification ou pour ouverture sur d'autres thèmes. Voilà, je partage les résultats et il y a un peu plus de variabilité. Donc, est-ce qu'on doit croire qu'il y a seulement 3 personnes qui ont répondu? Donc, 2 personnes ou les 2 tiers qui sont en agile et une qui est en cycle en V. À commenter, si on devait commenter là-dessus, c'est à moitié une surprise. C'est pas vraiment une surprise. Donc, il y a de plus en plus d'agilité dans nos développements software. Le cycle en V en lui-même est un must-have. Je suis quand même surpris que l'hybride ne soit pas plus représenté. Peut-être que l'hybride est encore une notion qui mérite de réfléchir ou de faire des tests avant de déployer ça dans les labos de R&D logiciels automobiles. Donc, je vais passer donc à la partie suivante dès que j'aurai réussi à reprendre la main. Voilà. Donc, je bataille un petit peu avec la console du webinaire. Donc, nous voilà proche de la fin de ce webinaire pendant lequel nous avons vu les principales qualités que doit avoir un ALM pour l'automobile, qui sont en fait la capacité à gérer la complexité, ensuite de bien modéliser les processus indispensables pour designer, pour fabriquer de la qualité, pour gérer les exigences réglementaires en sûreté de fonctionnaire ou en sûreté de fonctionnement ou en 26-26.2, et ensuite de s'appuyer sur un outil qui est évolutif, pensé et dédié à notre industrie automobile. Alors laissez-moi vous donner ici quelques liens qui vous permettront d'aiguiser votre curiosité ou de répondre à votre curiosité si vous souhaitez aller un peu plus loin. Donc déjà, sur les solutions ALM, vous pouvez visiter notre site, Sophia Technologies. On a une rubrique ALM Solutions dans laquelle on présente de façon assez immédiate et succincte donc les solutions ALM. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le template automotive, à ce moment-là, donc il y a un lien sur le site Intland cette fois-ci, que vous pouvez visiter pour avoir plus de détails, rentrer plus dans le détail de ces solutions et du template automotive. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin et faire un essai, donc vous avez la possibilité de faire un essai gratuit en allant sur le lien qui est mentionné ici, Codebeamer Download. Et vous avez, je crois que c'est 30 jours d'essai gratuit.
N'hésitez surtout pas, si vous vous lancez dans cet essai, à contacter nos deux sociétés. On vous mettra en contact avec nos experts pour des échanges plus techniques et on sera toujours là pour vous accompagner dans l'évaluation de cet outil. Il est temps pour moi de passer maintenant aux questions, ou il est temps pour nous de passer aux questions. Et je regarde les quelques questions qui commencent à s'afficher. Donc je vous invite, vous avez quelque part dans la console ou quelque part sur la page web la possibilité de poser la question, soit un point d'interrogation, soit question. Et donc une première question, est-ce que cet outil ALM Codebeamer est utilisable uniquement par les managers ou aussi il est accessible aux développeurs et aux testeurs? Alors, qui veut répondre à cette question? Oussem? Oui, bien sûr, c'est accessible pour, je veux dire, tout le monde qui travaille sur un projet, les développeurs, les testeurs, les managers, mais aussi même pour les clients. On a le concept de reviewer. Alors, si vous voulez, vous pouvez donner un accès pour les clients pour regarder les exigences et pour donner un approval. Vous pouvez faire ça. Lubna, si tu veux ajouter quelque chose. Non, en fait, juste je confirme que c'est au niveau du projet qu'on peut définir des nouveaux rôles, définir d'autres rôles, et au niveau du tracker, on peut configurer les accès possibles pour chaque rôle. Donc, ça vous permet de balayer l'ensemble des rôles qui existent réellement au niveau du projet, au niveau des équipes. D'accord, très bien. J'ai une deuxième question donc, qui concerne les frameworks agiles. Alors, une question très simple, quels sont les frameworks agiles que l'on supporte? Qui peut répondre? Lubna, si tu veux. Oui, en fait, la configuration, il existe déjà un template qui supporte le Scrum et il existe un template qui supporte l'Agile hybride. Ce sont deux templates qui sont déjà définis et offerts par Intland. Et il me semble qu'il y a également un template qui répond au framework SAFe. Donc, mais sinon, au-delà de ces trois templates, il est possible de configurer son projet. Déjà, tout ce qui est notion de sprint et notion de backlog produit, elle existe dans Codebeamer de manière par défaut. Donc, vous pouvez utiliser, peu importe le framework agile que vous utilisez, vous pouvez facilement l'intégrer dans votre utilisation de l'outil Codebeamer. Et je peux préciser que notre équipe de développement utilise même Codebeamer pour développer Codebeamer. Et notre équipe travaille d'une manière agile. C'est important d'utiliser son propre produit. Oui. Je veux aussi rajouter ma petite partie en disant que Codebeamer, c'est comme la société Intland Software, c'est un produit récent qui est né avec l'agilité, qui est né avec les techniques modernes du software. Donc, c'est tout naturellement que les techniques agiles sont intégrées, ont été développées. Ensuite, il ne faut pas oublier, c'est que c'est un produit qui est dédié donc, à la sûreté de fonctionnement, dédié aux applications critiques. Et de ce point de vue-là, évidemment, toute la rigueur du produit, du design du produit, est fait à l'attention d'industries qui ont besoin de cette rigueur, telle que l'industrie automobile. Alors, une autre question, quel est l'avantage de cet ALM par rapport à un PLM Siemens, par exemple? C'est orienté. Est-ce que vous voulez développer ça ou on peut aussi répondre à vos questions en aparté? Donc, on prend vos questions, on vous répondra individuellement. Nous avons la possibilité de le faire. Néanmoins, Oussem, si tu veux donner quelques mots. Oui, c'est une question plutôt philosophique, un peu. Alors, il y a le PLM, le ALM, et ce qu'on fait, il y a une intégration entre Codebeamer et d'autres produits PLM. Et ça dépend, en fin de compte, aux besoins et ça dépend au use case. Est-ce que je dois utiliser un ALM ou bien un PLM? Le focus de ALM, c'est plutôt le développement de software, mais aussi on gère les exigences hardware et les tests manuels.
et le focus de PLM, c'est plutôt le hardware. Mais ce sont deux solutions qui sont complémentaires et on a beaucoup de clients qui utilisent le PLM du Siemens ou du PTC ou d'autres PLM ou du Dassault, mais on s'intègre. Oui, exactement. Donc, on n'a pas développé dans ce webinaire, on n'a pas développé tout ce qui est intégration. Il est certain que l'outil Codebeamer s'intègre avec de nombreux autres outils et je citerai donc d'autres outils qui peuvent intervenir évidemment dans la gestion des exigences ou dans la gestion qualité ou dans la gestion de la performance des produits. Donc, il y a une longue liste de produits, d'autres outils qui sont utiles pour le développement logiciel dans l'automotive, qui sont supportés par le Intland et on peut très simplement, disons, ou assez rapidement, intégrer Codebeamer dans toute une chaîne d'outils qui peuvent aller depuis l'utilisation de Jira conjointement avec Codebeamer ou de Dors ou d'autres outils tels que cela. Alors, une question, comment sont gérées les interfaces import-export avec les outils de MDB? C'est Model Based Design, c'est ça, existant. Alors, est-ce qu'on a des interfaces avec du Model Based Design? Oui, il y a une intégration qui existe déjà avec le Enterprise Architect et on travaille sur l'intégration avec Cameo, un produit Dassault. Et on a une interface qui s'appelle REST, l'interface REST. On peut développer d'autres intégrations si on a besoin. On a une demande en ce moment de s'intégrer avec Rhapsody, mais s'il y a un autre outil, on est en train aussi de faire l'intégration avec ANSYS, le produit Midini de ANSYS. Mais s'il y a d'autres intégrations qui sont indispensables, on peut le faire. Il y a, comme j'ai dit, le REST API pour faire l'intégration. Merci, merci. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. On pourra vous développer ce qu'on fait en termes d'intégration, sachant qu'on a des interfaces qui sont ouvertes sur les outils et qui permettent de développer des interfaces supplémentaires sur des outils qui ne seraient pas dans la longue liste déjà existante des outils qu'on supporte. Je regarde encore les questions. Donc, comment faire pour ne pas perdre mes infos dans Codebeamer? J'imagine que la question est liée certainement aux histoires de migration. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais si vous voulez implémenter l'ALM Codebeamer et que vous avez déjà tout un flot de produits, d'outils qui existent, c'est comment ne pas perdre, comment s'interfacer avec ces outils-là et comment ne pas perdre les informations. Je pense que c'est peut-être en rapport avec la question de l'intégration. Donc, on peut répéter sur la disponibilité d'un grand nombre d'outils à tout niveau. Donc, je vous invite à visiter donc, le site surtout intland.com. Ils ont une longue liste. Il y a une longue liste sur le site d'outils qui sont supportés et intégrables nativement. Oui. Question migration, Didier, il y a Intland a une bonne expérience avec la migration d'autres outils vers Codebeamer. Alors, les grands automobilistes allemands ou échelle mondiale comme Mercedes, BMW, Volkswagen, Hyundai et d'autres, Audi, Porsche, tous utilisent Codebeamer, mais on a exécuté la migration d'autres outils comme les outils qui viennent de IBM, de HP, de PTC ou Micro Focus. Alors, on a de l'expérience et de faire la migration vers Codebeamer si ça c'est la question. D'accord, d'accord. Alors, on va prendre une dernière question comme le temps tourne. On va prendre une dernière question. Donc là, j'ai une question qui est combien ça coûte? Combien coûte Codebeamer? Oui, c'est une bonne question. Alors, Codebeamer, vous pouvez acheter Codebeamer avec deux modèles différents, la souscription et le perpétuel. Et les prix sont affichés sur notre site web.
pour la souscription. D'une manière très transparente, ça coûte 110 € par mois et par user. C'est le prix de CodeBeamer. Voilà, bon, l'heure tourne, il est temps maintenant de passer à une conclusion ou du moins de clore ce webinaire. Donc les questions posées qu'on n'a pas eu le temps de répondre seront répondues individuellement. Après le webinaire, on reviendra vers vous individuellement. N'hésitez pas à, évidemment, visiter nos sites, consulter notre blog, vous tenir informé sur notre site internet, que ce soit celui de Sophia Technologies ou celui de Intland. Juste à la fin de ce webinaire, il y a un questionnaire qui va s'afficher, juste à la fermeture du webinaire. Donc, on vous invite à répondre à ce questionnaire. Donc, vos réponses nous permettront de nous améliorer, de vous proposer d'autres thèmes dans l'avenir. Alors, vous recevrez un email avec les liens pour rejouer le webinaire. Donc, ce webinaire a été enregistré, vous pourrez le rejouer. Et pour télécharger la présentation, donc, il sera disponible sur le site. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.